Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film du réalisateur M. Night Shyamalan. C'est dur à dire. Un film, pas son premier film, mais un film que j'ai vu récemment, je voulais en parler. C'est Split. Allez, c'est parti, mon kiki. Split. Alors, Split, ou Divisé en québécois, c'est un film d'horreur psychologique américano-japonais, écrit, coproduit et réalisé par M. Night Shyamalan, sorti en 2016. Le film met en vedette James McAvoy, Anna Taylor-Joy et Betty Buckley. Le film a reçu des critiques généralement positives et a remporté un succès commercial majeur au box-office. Il a remporté plus de 278 millions de dollars de recettes mondiales, dont plus de 138 millions de dollars en Amérique du Nord, remboursant donc largement son budget de 9 millions de dollars. En France, il a fait plus d'1,5 million d'entrées. Le film se déroule dans le même univers que le film Incassable, du même réalisateur, sorti en 2000, sur lequel je ferai un épisode. Les personnages des deux films reviennent ensuite dans Glass, sorti en 2019. Alors celui-là, je suis en train de le voir. J'ai pas fini de le voir, mais j'ai pas eu le temps de le regarder en entier. Je sais que c'est pas bien, mais bon. Donc en acteurs principaux, on a James McAvoy, Anna Taylor-Joy, on a dit Betty Buckley, Jessica Sula, Hayley Lou Richardson. C'est Blinding Edge Pictures et Blumhouse Productions en société de production. C'est produit au Japon et aux États-Unis. Ça dure 117 minutes. L'une des personnalités de Kevin Wendell Crumb de Nice est poussée à enlever et séquestrer deux jeunes impurs, Marcia et Claire, repérés depuis quelque temps pour avoir toujours été protégés et endormis par la société. Denis considère les impurs comme étant destinés à nourrir la bête, une 24e personnalité sommeillant en Crumb. Crumb qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire qu'il a plusieurs identités, 23 personnalités différentes, et une 24e qui s'appellerait la bête. D'autre part, Denis s'interdit de leur faire du mal. Une 3e jeune fille, Kaeze, très solitaire et perspicace, accompagnait ses camarades au mauvais moment et se retrouve conséquent enfermée avec elle. Après avoir entendu les informations télévisées mentionnant la disparition des adolescentes, le docteur Fletcher a des doutes au sujet de Crumb et tente d'en savoir davantage sur le message de détresse que lui a envoyé l'une de ses personnalités, Barry, persuadé que le trouble d'identité de Kevin ouvrirait de grandes possibilités dans l'évolution du corps humain. Elle continue la thérapie de son sujet. Cependant, elle doute de sa sincérité. Barry se présente à elle, se voulant rassurant par rapport aux nombreux mails envoyés,
Mais Fletcher pense qu'elle est face à Dennis, prétendant être Barry, ayant remarqué les tocs dont souffre cette personnalité. Alors, faut le voir le film. Hein. Comme ça, le résumé, il paraît confus, mais si vous avez vu le film, le résumé va vous paraître tout à fait clair. Dans la cellule, Casey constate rapidement le déséquilibre de Crumb, qui leur rend visite sous plusieurs apparences différentes. D'abord Denise, puis Patricia, une femme distinguée, et Hedwig, un garçon de 9 ans, avec un fort aisément. Marcia et Claire trahissent la confiance de Crumb en prenant des initiatives et en tentant à plusieurs reprises de s'enfuir. Ce dernier décide alors d'isoler chacune des filles, Casey tente de garder son calme et obtient la confiance de Hedwig, qui accepte de la faire sortir de la chambre pour lui faire découvrir son univers. Mais lorsqu'il lui montre son talkie-walkie, Casey ne peut résister à son unique occasion d'appeler des secours. Cependant, la communication qu'elle obtient avec un employé du zoo de Philadelphie, dans lequel Crumb travaille, demeure sans suite, et Patricia, une autre personnalité de Crumb, reprend le contrôle en enfermant à nouveau la jeune fille. Le docteur Fletcher, après avoir reçu plusieurs mails d'appel à l'aide de Barry, commence à comprendre que Dennis, Patricia et Hedwig ont pris le dessus sur les autres personnalités de Kevin, les trois étant convaincus de l'émergence imminente de la bête. Elle décide de se rendre chez son patient, dans les locaux de la maintenance du zoo où il vit. Parvenant à s'isoler pour quelques minutes, mais on s'en rend compte qu'à la fin qu'elle habite dans un zoo. C'est très bien fait. Le docteur en profite pour chercher une autre présence éventuelle dans les locaux. Elle déverrouille une porte fermée par un loquet et découvre Claire, très affaiblie. Le docteur est atterré, mais Crumb la neutralise. Il laisse la bête prendre possession de lui-même et modifier sa physiologie. Après avoir tué Fletcher en lui brisant les côtes, il se rend auprès de Claire et Marcia pour les dévorer. Casey, qui est parvenu à s'échapper de sa cellule, aperçoit furtivement la scène et prend fuite. Un dernier message laissé par Fletcher permet à Casey de faire ressortir brièvement la personnalité de Kevin, confus, après 2 ans sans conscience de lui-même, Kevin demande à Casey de prendre son fusil et de le tuer. Excusez-moi pour le temps mort. Juste avant que Patricia ne fasse taire les personnalités voulant empêcher le retour de la bête. Casey fuit dans les couloirs avec le fusil, rattrapé par Crumb. Casey s'enferme elle-même dans une cage et tire sur l'homme à bout portant, sans parvenir à le tuer. Celui-ci, ayant déchiré le vêtement de Casey dans la lutte, découvre sur le ventre et les épaules de celle-ci d'anciennes marques, signatures de violences subites antérieurement. Une série de flashbacks montre que, plus jeune, Casey a été victime d'abus de son oncle qui l'a recueilli après la mort de son père. La bête lui dit alors que son cœur est pur et qu'elle doit se réjouir d'être différente. Il abandonne l'idée de la dévorer et disparaît. Le lendemain, Casey est retrouvé et libéré par un employé du zoo. Quand elle doit retourner auprès de son oncle, elle se rapproche d'un agent de police. Lorsque le cas de Crumb, surnommé la Horde en raison de ses multiples personnalités, est présenté aux journaux télévisés du lendemain, un homme assis à un bar, David Dumm, joué par un caméo de Bruce Willis dans le film, semble particulièrement intéressé par l'histoire. Donc, ça se finit sur un cliffhanger, comme ça.
et qui a inévitablement donné la suite Glass, que je suis en train de voir, donc je ne peux pas vous raconter le film. J'ai des films en retard, hein. Mais Night Shyamalan m'avait beaucoup déçu, donc je suivais plus trop son travail, mais j'avais trouvé que Incassable avec Bruce Willis était bon. Donc j'ai voulu voir la suite. Et là, c'est l'histoire Glass, c'est l'histoire avec Samuel L. Jackson. Donc voilà. La réalisation au scénario, c'est M. Night Shyamalan. La direction de la musique, on trouve Wes Anderson. La direction artistique, Jesse Rosenthal. La photographie, Mike Dulakis. Le budget de production était de 9 millions de dollars. C'était tourné en Technicolor couleur 2/39 Cinémascope, son demi-digital Dolby Atmos, 117 minutes la durée. Il est sorti le 20 janvier 2017 aux États-Unis et au Canada le 20 janvier 2017 aussi, et en France le 25 janvier 2017. Le Japon le 12 mai 2017, puisque c'était un film américano-japonais. Il fallait le mettre dans les sorties. La classification aux États-Unis, interdit aux moins de 13 ans, enfin, accord recommandé des parents. Au Japon, sous la responsabilité des parents. En France, interdit aux moins de 12 ans. Donc Jack McAvoy, il joue Kevin Wendell Crumb, Dennis, Mademoiselle Patricia, Barry, Hedwig, La Bête, Jed, Orwell, etc. Il joue toutes les personnalités. Bel exercice de style pour James McAvoy dans ce film, hein, qui s'en sort très très bien. En août 2015, il est annoncé que M. Night Shyamalan va réaliser prochainement un nouveau thriller fondé sur un script qu'il a également signé. Pour écrire son scénario, il s'est inspiré de Billy Milligan, un Américain arrêté pour viol à la fin des années 70 et jugé non responsable de ses crimes en raison de son trouble dissociatif de l'identité. Le réalisateur explique avoir été fasciné par cette histoire et par la pathologie de Billy Milligan. Avec le trouble dissociatif de l'identité, chaque personnalité croit en sa propre existence à 100%. Si l'une d'elles est persuadée d'être diabétique ou d'avoir du cholestérol, son corps peut-il en être affecté ? Personnellement, je crois que oui. Et si l'une des personnalités croit qu'elle possède des pouvoirs surnaturels, qu'en est-il alors ? Le réalisateur produit le film avec Jason Blum et Mark Bienstock, déjà à l'œuvre pour son précédent film The Visit. Le 27 octobre 2015, Universal Pictures s'associe à la distribution du film, dont le nom sera donné de Split. Monsieur Night Shyamalan explique que le personnage de Kevin est au départ inclus dans le script d'Incassable, mais qu'il a été retiré de la version définitive. Il réutilise certains passages dans Split. Joaquin Phoenix devait initialement tenir le rôle principal et ainsi retrouver Monsieur Night Shyamalan après Signe en 2002 avec Mel Gibson et Le Village en 2004. Il est finalement remplacé par Jack McAvoy et en octobre 2015, Anna Taylor, Betty Buckley, Jessica Suley et Lou Richardson rejoignent la distribution. Le tournage débute le 11 novembre 2015 à Philadelphie en Pennsylvanie. Après la fin officielle du tournage, des reshoots ont lieu en juin 2016, comme le révèle Betty Buckley sur son compte Instagram. Le tournage a notamment lieu au Sun Center Studio.
La musique du film est composée par, comme on l'a dit, Wes Dylan Thornton. Le titre Vision du film Incassable, composé par James Newton Howard, peut être également entendu à la fin du film. Split a reçu des critiques généralement positives. Sur Rotten Tomatoes, il a 78% sur 210 avis, avec une note moyenne de 6,4 sur 10. Metacritic lui donne 62% sur 47 critiques. Et Allociné, 3,7 sur 5 sur 27 critiques. Côté presse, les avis sont majoritairement positifs. Pour les Inrocks, Split est un chef-d'œuvre sur le retour du refoulé, qui vise juste à la fois émotionnellement et politiquement. Pour Le Monde, le film démontre un cinéma qui cache et révèle à la fois défini comme la plus envoûtante et redoutable puissance d'illusion et de vérité que l'esprit humain ait jamais conçu. Plus nuancé, le Nouvel Obs estime que Shyamalan se regarde faire, surfant sur sa légende plus qu'il ne se réinvente. Pour le box-office, les États-Unis fait un bon démarrage lors de son premier jour où il rapporte 14 626 000 $, pour un total de 51 millions de recettes au bout d'une semaine d'exploitation. Il termine son exploitation au bout de 15 semaines à la date du 4 mai 2017 avec un total de 138 291 000 $ sur le box-office américain. Dans le reste du monde, le film a rapporté 278 454 000 $ de recettes. En France, il termine sa première journée avec un total de 87 000 entrées pour un cumul de 594 000 entrées au bout d'une semaine d'exploitation. Il termine son exploitation au bout de 14 semaines, le 30 mai 2017, avec 1 782 000 entrées. Split a soulevé la controverse pour la stigmatisation de la maladie mentale. L'Association australienne pour la santé mentale, SANE, a déclaré « Des films comme celui-ci vont renforcer une idée fausse et stéréotypée selon laquelle les personnes vivant avec une maladie mentale complexe sont intrinsèquement dangereuses et violentes. La Société internationale pour l'étude du trauma et de la dissociation a publié un communiqué démystifiant le stéréotype des patients présentant un trouble dissociatif de l'identité. On appelle ça du TDI. Dangereux et critiquant même la manière dont le film a été tourné au détriment d'une population vulnérable qui se bat pour être reconnue et recevoir le traitement efficace qu'elle mérite. Plusieurs individus ayant un TDI se sont élevés contre le film et son marketing pour la représentation des multiples personnalités comme effrayantes et ou violentes, notamment dans une lettre ouverte au réalisateur. Dans son article paru dans The Guardian, Steve Rose a cité Simone Reinders, neuroscientifique étudiant le TDI au King's College de Londres, en collaboration avec des universités néerlandaises, qui a déclaré « Des films comme Split peuvent être extrêmement dommageables. Ils donnent l'impression que les patients avec un TDI sont extrêmement violents et enclins à faire de mauvaises choses. C'est en fait faux et cela déforme énormément ce trouble psychiatrique. Les personnes avec un TDI n'ont certainement pas tendance à être violentes, mais plutôt à cacher leurs problèmes de santé mentale. Je suis très préoccupé par les effets que le film aura sur les patients avec un TDI et par la manière dont le grand public les verra maintenant. Il existe déjà beaucoup de stigmatisation et de scepticisme concernant ce trouble spécifique. Entre 2016 et 2018, Split a été sélectionné 33 fois dans diverses catégories et a remporté 9 récompenses. Prix de la meilleure bande-annonce et prix de la meilleure affiche d'un thriller. Prix Frightmaker du meilleur acteur pour Jack McIver et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Betty McBuckley.
Société critique des films de San Diego, meilleur acteur pour Jack McAvoy. Festival du film SESC, meilleur acteur étranger pour McAvoy. Meilleur acteur au Ciné-Euphoria pour Jack McAvoy. Prix du jeune artiste pour Eddie Coffey. Ensuite, Société du critique cinéma d'Hawaï, prix du meilleur acteur pour James McAvoy. Le film se termine par l'apparition de Bruce Willis qui reprend son personnage de David Gunn, présent dans Incassable en 2000. Cette scène permet de situer les deux films dans le même univers narratif. Mr. Night Shyamalan a dû demander l'autorisation d'utiliser le personnage à Walt Disney Pictures, qui détient les droits d'Incassable. Le réalisateur a ainsi rencontré le PDG de Walt Disney Pictures, Shane Bailey. Ils ont alors trouvé un gentleman agreement stipulant que Shyamalan peut utiliser le personnage, mais que Disney devra être impliqué dans la production d'une éventuelle suite. L'implication de Bruce Willis a quant à elle été tenue le plus possible secrète. La scène a ainsi été coupée lors des projections test devant un public et n'apparaît qu'en scène post-générique lors de sa sortie en salle. Elle est cependant réintégrée avant le générique sur la version DVD. Mr. Night Shyamalan exprime ensuite son envie de réaliser un troisième film dans cet univers narratif commun. Le réalisateur espère pouvoir montrer ce projet et avoue avoir commencé à l'écrire. Il explique par ailleurs la scène finale de Split qui fait le lien avec Incassable, où David Dunn comprend enfin qu'il y a vraiment des gens avec des super pouvoirs, comme lui avait été révélé par Elijah Price, Samuel L. Jackson dans Incassable. Disney, société productrice d'Incassable via sa filiale Touchstone Pictures, devrait collaborer avec Universal pour ce film. Plus tard dans l'année, Mr. Night Shyamalan a annoncé que ce troisième film, intitulé Glass, sort en 2019. En avril 2017, le réalisateur confirme que Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy et Anna Taylor-Joy y reprennent leurs rôles respectifs. Et donc je vous ferai la critique de ce film dès que j'aurai fini de le voir. Voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. C'est un super film qui a beaucoup d'aspects différents. Je vous conseille de le voir vivement. Merci de m'avoir suivi pour cette chronique. Supportez-moi sur mes différentes plateformes, quelques Tipeee, Ulule, Patreon. Voilà. Laissez des commentaires, laissez des likes. Merci bien. À bientôt. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,